Voilà. Donc, merci pour votre présence. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ouvrent des PE en ce moment, des personnes qui n'avaient jamais investi en bourse. Et il y a aussi beaucoup de jeunes actifs. Mais là, une fois qu'on a ouvert un PEA, ah, vous n'entendez pas? Il faut un casque. Il faut un casque. Sans casque, on ne peut pas m'entendre. Et effectivement, une fois qu'on a ouvert un PEA, quoi faire avec son PEA? Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Est-ce que c'est compliqué? Je vais vous donner des éléments de réponse. Et pourquoi je vais vous parler? Tout simplement parce que moi, j'appartiens à EasyBourse. Je suis le directeur du développement d'EasyBourse. Et chez EasyBourse, on gère plus de 50 000 PEA différents. On gère aussi des comptes titres, des PEA PME. On gère des clients qui ont envie d'investir par eux-mêmes, qui vont passer des ordres sur interface mobile ou sur Internet. Et ils ont envie d'être actifs sur leur compte. On ne fait pas ce qu'on appelle de la gestion sur mandat, on fait de la gestion libre. Et on va en particulier très bien s'adresser à 3 types de clients. Premièrement, il y a les actionnaires, donc ceux qui font attention à leurs dividendes, ceux qui font attention à l'information financière, ceux qui font attention à plein de choses. Donc on va bien pouvoir les adresser chez EasyBourse avec beaucoup de contenu et des interfaces dédiées. Et deuxièmement, il y a ceux plutôt débutants, plutôt jeunes actifs, qui se disent, moi j'ouvre un PEA, je vais mettre 1, 2, 3 ETF, un ETF sur le CAC 40, un ETF sur le Nasdaq, un ETF sur le MSCI World, et puis je vais laisser le temps faire. Donc on va voir comment on peut accompagner ce type de clients-là et quoi leur dire. Et troisièmement, il y a les experts donc, qui vont faire attention encore plus à l'analyse technique, au contenu, aux interfaces. Souvent, ils voudront aussi un compte titre pour faire des varants, des turbos, des certificats de SRD. Et chez EasyBourse, on pourra aussi, bien sûr, bien les accompagner. Alors, ceci dit, pour bien parler du PEA, il faut bien comprendre pourquoi c'est important et intéressant d'avoir un PEA. Donc bien sûr, la première raison, c'est pour bénéficier de la dynamique sur les marchés actions, ça c'est une chose, mais également aussi c'est beaucoup pour avoir de la réactivité, de la souplesse et du choix. Je parle notamment par rapport à l'assurance vie. Quand vous avez un PEA, vous passez vos ordres directement au marché, c'est simple, c'est rapide, c'est vous qui êtes aux commandes. Et le choix, c'est notamment de pouvoir internationaliser son PEA. Il y a quelques années, on parlait beaucoup d'investir que sur des choses de l'Union européenne avec son PEA. Maintenant, on verra, et je vais en parler un peu après, qu'on peut l'internationaliser sur le Nasdaq, sur les marchés américains, sur les émergents, sur la Chine, sur le monde. Et ça change la donne. Alors, le PEA, deuxième intérêt, bien sûr, c'est l'intérêt fiscal. Donc, je le redis juste pour ceux qui le connaissent mal. Quand vous avez un PEA de plus de 5 ans d'âge, donc supposons que votre PEA a été ouvert en 2019, voilà, on est en 2025, il a plus de 5 ans d'âge, et bien quand vous allez faire un retrait de votre PEA, par exemple un retrait de 2 000 €, on va regarder la quote-part de gain que vous avez sur ces 2 000 € et il y aura uniquement des prélèvements sociaux. Il n'y aura pas de part d'impôt sur le revenu qui vous sera prélevé. Voilà, donc c'est ça l'avantage fiscal du PEA. Et pour vous, c'est très simple, puisque c'est EasyBourse qui s'occupe de tout sur ces prélèvements fiscaux, donc vous n'avez rien à faire, hormis de faire votre retrait. Et après, encore 2-3 mots sur le PEA avant d'aller un peu dans le fond des choses. Un PEA par personne, mais on peut avoir un PEA maintenant à partir de 18 ans. Voilà, beaucoup de personnes de 18 ans, d'enfants, d'investisseurs ouvrent des PEA. C'est ce qu'on appelle le PEA jeune. On peut aussi avoir un PEA PME et un PEA. Et puis aussi, ce qui est aussi important de dire, et j'ai répondu beaucoup à ces questions tout à l'heure, c'est que si on ouvre un PEA, souvent ce sera pour plus de 5 ans pour avoir son avantage fiscal. Mais si on veut récupérer son argent au bout de 3 mois, de 6 mois ou d'1 an, c'est pas grave. Tout retrait entraînera la clôture du PEA. Et quand on aura un PEA de plus de 5 ans, on pourra faire des retraits, remettre, etc. Ce sera très liquide pour gérer votre PEA. Voilà. Une fois un peu ces éléments dit, voilà, c'est bien de se projeter maintenant dans la dynamique des marchés actions. Et pour aborder ces dynamiques, je vous ai mis quelque chose sur le CAC 40. Effectivement, quand on a un PEA, on est souvent intéressé par les marchés français. Et le CAC 40 est certainement représentatif de ce marché-là. Et pourquoi je vous ai mis 2 courbes? Eh bien, il y a le CAC 40 en vert que vous connaissez tous, qui est autour de 8000 points. Et ce CAC 40 en vert, eh bien, lui, il verse des dividendes. D'accord? Donc les dividendes, on ne les voit plus. Et la réalité de l'investisseur qui investit sur le CAC 40, c'est plutôt la courbe en bleu où les dividendes sont automatiquement réinvestis. Donc non seulement on les voit, mais en plus, ils font des petits. Et chez EasyBourse, très simplement, avec un PEA, on peut choisir un ETF qui va répliquer cette courbe en vert et vous aurez donc un revenu des dividendes qui vous seront versés
chaque année, où vous pouvez choisir de répliquer cette courbe en bleu. Et là, eh bien, vous aurez à vous occuper de rien, puisque les dividendes seront automatiquement capitalisés, réinvestis. Vous n'aurez pas à vous poser la question de réinvestir vos dividendes. Alors, maintenant, allons un peu dans la gestion. Et c'est important, quand on parle de PEA ou d'investissement, c'est de savoir, bien sûr, d'où on part et où on veut aller, et donc d'avoir un peu de méthode. Donc la première des questions à se poser, c'est l'horizon de temps. Donc j'ai parlé de l'horizon de temps de 5 ans. L'horizon de temps de 5 ans, c'est important, parce que plus le temps est long, bien sûr, plus ça vous donne toutes les chances que votre investissement soit positif et même très positif. Donc voilà. Donc le PEA, en général, il faut partir sur 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est ça qui donne le maximum de chances. Deuxième question, c'est l'acceptation du risque, bien sûr. Il y a différents types de choses plus ou moins risquées dans un PEA, on le verra à la slide suivante. Et avec l'idée que risque et temps sont bien sûr liés, plus vous êtes sur une période longue, plus vous minimisez le temps, le risque. Mais après, c'est vrai qu'il y a une dimension financière, bien sûr, quand on gère un investissement en bourse, mais il y a également aussi des choses qui nous semblent intéressantes. C'est un peu la valeur ajoutée un peu personnelle qu'on peut avoir quand on fait de l'investissement. C'est aussi de ne pas être seulement passif, mais aussi d'essayer de comprendre un peu les choses. Donc, quelle est votre volonté de comprendre ce que vous faites, d'apprendre des choses? Quel est votre engagement? Est-ce que vous voulez aussi avoir des investissements qui sont contributeurs positivement à la société, le développement durable, la recherche médicale, des biotech, des medtech qui font de la recherche? Donc c'est des questions à se poser pour ensuite après arriver à le grand choix, la grande décision. Et bien maintenant, qu'est-ce que je mets dans mon PEA? Alors, il y a différents types de choses qu'on peut mettre dans un PEA. Il y a bien sûr des actions, d'accord? Alors les actions, on peut après les catégoriser en large cap, les grosses capitalisations, et les small cap. Il y a les OPC, donc c'est des parts de portefeuille qui sont gérées par des gérants. Donc vous avez une quote-part de ce portefeuille et vous laissez le gérant faire ses achats, ses ventes, et vous avez une quote-part de la performance. Et puis le grand sujet que vous avez dû voir à maintes reprises aujourd'hui, c'est les ETF. Les ETF qui vont permettre de répliquer un indice ou répliquer des thématiques. Et donc l'idée générale, et c'est ce qu'on constate aujourd'hui, que font les personnes qui ouvrent des comptes chez nous, les nouveaux investisseurs? Eh bien, ils vont faire un premier socle en général sur les ETF, en se disant je mets par exemple un tiers sur le CAC 40, parce que le CAC 40, comme je l'ai dit, il y a une dynamique intéressante. Deuxièmement, c'est la France, c'est transparent, c'est visible, on sait sur quoi on investit. Souvent, ils vont mettre aussi un deuxième paquet, en quelque sorte, sur le Nasdaq ou le MSCI World. Donc, le MSCI World, c'est 1500 à 1800 sociétés mondiales, donc ça permet de diversifier en un clic son PEA. Et puis après, pourquoi pas, 25% sur les émergents. Voilà, ça permet d'avoir un premier socle qui permet de donner une dynamique forte, une stabilité forte à son PEA. Et après, l'idée, c'est de pouvoir monter et de manière un peu opportuniste, en fonction de son intérêt, en fonction de ce qu'on veut faire, et bien de pouvoir aller chercher des actions. Alors bien sûr, il y a les actions avec dividendes qu'on peut aller chercher de manière intéressante, et c'est pour ça que j'ai rappelé le niveau important des dividendes et sa capacité contributive à la performance du PEA. Il y a les values, ce qu'on appelle un peu en retard de performance, et les small caps. Alors les small caps, effectivement, ce sera des investissements beaucoup plus spéculatifs. Ce sera un peu l'investissement coup de cœur, en quelque sorte. C'est souvent des parcours entrepreneuriaux importants, avec des vraies valeurs, des vraies technologies, des vrais investissements coup de cœur qui sont vraiment contributeurs à l'économie réelle. Alors, chez Zibourse, on aime bien les mettre en scène parce que c'est ça qui contribue le plus fortement à l'économie réelle, à la croissance. Voilà, donc les small caps à utiliser avec parcimonie et de manière très très complémentaire au socle d'ETF qu'il faut quand même peut-être privilégier dans un premier temps. Et pour être précis, donc j'ai parlé d'un socle d'ETF. Après, on va souvent nous poser la question, oui, mais très bien, mais quel ETF choisir? Donc il y a différents types d'ETF. Par exemple, pour le socle sur le CAC 40, il y a les ETF qui distribuent les dividendes. Donc j'en ai remis là un ici. Et il y a une notion aussi intéressante, c'est le CAC 40 ESG. Le CAC 40 ESG, c'est quoi? On va exclure dans les 40 sociétés, les sociétés qui sont le plus controversées en termes de développement durable ou de gouvernance, pour aller chercher dans l'SBF 120 les quelques-unes suivantes. Voilà. Ça permet de se dire que l'investissement, il est davantage vertueux, davantage éthique. Et c'est important aussi pour nous.
Deuxième élément, c'est bien sûr, c'est capitaliser les dividendes. Et là, c'est viser la performance de ma courbe en bleu de tout à l'heure, où effectivement, on voit qu'elle est très importante. Et là, effectivement, on aura le choix effectivement, entre le CAC 40, donc qui accumule les dividendes, le AC veut dire accumulation, ou bien sûr le CAC 40 qui est ESG et qui va aussi avoir cette dimension vertueuse. Et je rappelle juste aussi, alors là c'est peut-être dans un deuxième temps, qu'avec un PEA, on peut essayer de chercher de manière un peu opportuniste de la performance en fonction d'orientation de marché. Quand les marchés, vous pensez qu'ils vont avoir un effet de rattrapage, ils ont beaucoup baissé, ils vont remonter, pourquoi pas faire un x2 ? x2, c'est de la réplication doublée, c'est de l'effet levier x2 sur le CAC 40. Quand le CAC 40 fera plus 1%, un jour donné, vous ferez plus 2%. Et si vous pensez que le CAC 40 est très haut, eh bien, il y a aussi des possibilités de réplication inverse. Là, vous gagnerez si le CAC 40 baisse. Et vous ferez, au contraire, votre portefeuille montera. Voilà. Donc, ça, c'était sur le CAC 40. Je donne aussi quelques exemples plus précis sur la réplication mondiale, la capacité à internationaliser son PEA. C'est vrai qu'avant, on pouvait investir que sur l'Union européenne avec son PEA. Maintenant, il y a des ETF qui permettent de répliquer le Nasdaq. Le Nasdaq est d'autant plus intéressant qu'il y a beaucoup de valeurs technologiques qui vont bénéficier de l'effet très fort de l'intelligence artificielle qui est en train de modéliser et de remodeler toute l'économie mondiale. Donc voilà, quand vous investissez sur celui-là, vous bénéficiez de l'effet intelligence artificielle Nasdaq. La Chine, l'Inde pour les émergents. Et bien sûr, le monde où il y a plus de 1500 sociétés mondiales que vous répliquez en un clic. Voilà. Donc ça fait un peu partie du socle qu'utilisent de plus en plus les nouveaux clients investisseurs chez nous. Donc il y a ce socle, il y a les actions dont j'ai parlé tout à l'heure, et il y a aussi une troisième voie aussi possible, c'est de pouvoir ensuite donner à votre PEA une dynamique mois par mois, régulière. C'est ce qu'on va appeler les investissements programmés. C'est vertueux pour deux raisons. Premièrement, parce que ça permet de lisser les prix d'achat. Vous mettez 50 € par exemple tous les mois. C'est des ordres qui peuvent se faire sans frais. Voilà, donc il n'y a pas de frais. À chaque fois que vous mettez 50 €, c'est 50 € qui sont véritablement investis sur votre compte. Et puis deuxièmement, c'est aussi vertueux en termes d'épargne, par opposition à laisser dormir ces 50 € sur votre compte bancaire. Là, ils sont investis, donc ils ne sont pas susceptibles d'être utilisés pour le Black Friday. Et en plus, ils sont investis sur quelque chose qui permet d'être porteur de sens sur le long terme. Voilà. Et après, effectivement, quatrième principe, c'est le suivi. Alors le suivi, il ne faut pas être effrayé par le suivi de son PEA. Ça peut être assez simple. Premièrement, avec EasyBourse notamment, on a beaucoup d'interfaces, d'outils qui permettent d'anticiper ce suivi-là, en étant alerté, par exemple, quand des valeurs vont décrocher, de pouvoir anticiper des ordres si le cours baisse ou si le cours monte pour automatiquement engranger les dividendes, paramétrer des alertes. Ce qui est souvent recommandé, c'est pouvoir malgré tout se connecter au moins une fois par mois ou tous les 2 mois à son compte. Et effectivement, souvent même, ce qu'on peut même presque dire, la difficulté avec un PEA, c'est de ne pas trop y toucher. Voilà. Il faut laisser le temps faire ces choses, regarder, puis faire des optimisations de temps en temps. Voilà. Et puis après, bien sûr, cinquième élément, il y a l'optimisation des frais. C'est important, parce que c'est ça qui va préserver toute la performance de votre compte. Donc nous, EasyBourse, on est un acteur digital, donc ça nous permet de proposer des PEA, des comptes, des PEA-PME sans droit de garde. On est aussi un acteur régulé. Les ordres passent sur Euronext, notamment quand on passe des ordres sur les marchés français. Donc tout ça est très cadré. Les spreads, les fourchettes achat-vente sont très réduites. Et donc ça permet de promettre et d'assurer une qualité d'exécution sur chaque ordre passé, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les acteurs du marché. Et après, troisième élément, eh bien, on propose des sélections de produits qu'on peut acheter tous les mois sans frais de courtage. On les rembourse automatiquement. Donc ça veut dire que si vous achetez les ETF que j'ai cités tout à l'heure, qui sont encore récapitulés ici, qu'on retrouve sur le stand d'EasyBourse qui est juste là, et donc il y a des sélections entières qui vont permettre d'investir sur les microconducteurs, sur le CAC 40, sur le Nasdaq, sur l'intelligence artificielle. Et tous les mois, vous pouvez passer vos ordres, on vous remboursera vos frais d'achat. Et puis également aussi des OPC VM sur lesquels on peut
positionner des ordres, réguliers ou pas réguliers, automatiques ou pas automatiques, sans frais. Bon, je ne sais pas combien de temps il me reste. Et voilà, je crois qu'il me reste quelques minutes. Et alors, voilà, donc bien sûr, EasyBourse, ce n'est pas réservé aux clients de la Banque Postale. Tout le monde peut ouvrir un compte chez nous. Les jeunes actifs, les jeunes 18-30 ans, peuvent ouvrir des PEA jeunes. Les moins de 30 ans peuvent aussi avoir une offre spéciale qu'on appelle l'offre Easy Start, qui est dédiée aux jeunes. Voilà, de plus en plus d'investisseurs parrainent leurs enfants, leurs neveux, avec une action Apple, avec une action Nvidia, une action d'une société française, pour leur mettre la main à l'étrier. Donc c'est des choses qu'on peut facilement initier avec notre offre de parrainage et bien sûr cette offre sur Salon Investir où on permet de commencer dans les meilleures conditions possibles sur EasyBourse avec des frais de transfert remboursés x2, avec des ordres remboursés pour tester EasyBourse, avec du Pro Real Time, c'est des analyses techniques, des interfaces d'analyse technique très complètes qui permettent effectivement de pouvoir passer ces ordres sur les graphiques, de pouvoir avoir des analyses techniques, de pouvoir voir les seuils de résistance, les planchers, les moyens mobiles, etc. Voilà. Donc c'est quelques illustrations de la technicité des interfaces, des outils proposés par EasyBourse. Et puis, je crois qu'il me reste quelques minutes. Voilà, donc effectivement, ayez un peu de méthode, c'est le message. Le temps long, deuxième message. Le socle, pourquoi pas un socle d'ETF, puis après aller chercher, monter dans les étages pour aller chercher des actions qui vous intéressent parce que vous avez un coup de cœur, parce que vous appartenez à un secteur d'activité où il se passe des choses, parce que vous avez croyé quelque chose dans l'économie. Et puis bien sûr, ayez toujours un œil bien sûr sur l'optimisation des frais. C'est important pour que votre performance soit préservée au maximum. Voilà les avertissements d'usage. Et puis bien sûr, donc EasyBourse, il y a toute l'équipe EasyBourse qui est là, qui est à votre disposition pour vous parler, vous échanger avec vous faire des démonstrations, vous montrer des choses. Voilà, on est très en interaction avec nos clients. On a un service client qui est très très bien aussi. Voilà, donc ce sera un plaisir de pouvoir continuer cet échange avec vous. Merci.